Hey bonjour, aujourd'hui je vais te présenter mes astuces pour améliorer ton compte Instagram en tant qu'écrivain. Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle on parle de conseils d'écriture, de petits tips et astuces pour améliorer ton style en tant qu'écrivain. Aujourd'hui je vais te parler d'un autre truc, c'est pas vraiment un conseil d'écriture, je te présente différents moyens qui selon moi vont te permettre en fait de donner de la visibilité sur les réseaux sociaux comme Instagram. C'est super important d'avoir une présence dessus. Et alors moi je suis très présent sur Instagram, donc moi je présente des conseils d'écriture et des astuces pour améliorer ton style, ça très bien, mais parfois je parle de lecture, d'écriture, de plein d'autres choses. Et je suis en contact très fréquemment avec des auteurs et des écrivains. Il s'avère que moi, quand j'aurai fini mon roman, je présenterai aussi sur Instagram. Là, je ne l'ai pas, donc je ne le fais pas. Mais c'est tout à fait normal, c'est une excellente vitrine pour montrer ton projet. Et beaucoup de gens le font plus ou moins bien, je trouve. Et toutes les astuces que je vais te présenter, en fait, ça va être mes analyses à moi sur les choses qui sont plus ou moins importantes à montrer. Sachant que le postulat de base, c'est le fait de vouloir discuter avec des gens. Parce qu'en fait, on peut pas, ou en tout cas ça se sent, quand un compte Instagram est créé exclusivement pour vendre le bouquin. C'est-à-dire que la seule plus-value du site, enfin du compte, c'est le vendre. Moi, en tant qu'utilisateur, je t'avoue que si on veut juste me vendre un truc sans autre chose, j'ai un peu la flemme. J'ai pas très envie de regarder le compte, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de m'abonner. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que les comptes qui forcent. Dans leur story, ils te proposent leur bouquin, dans leur post, ils te proposent leur bouquin, ils te proposent leur bouquin en permanence. Pire encore, sur des comptes d'autres auteurs, ils te parlent de leur bouquin, eux, en promotion, ou en vente, etc. Alors, moi je suis pas contre le fait de promouvoir son bouquin, c'est pas ça l'idée. C'est le fait de le faire exclusivement et uniquement que ça. Je trouve que ça peut être un problème. Donc je pense que c'est une très bonne cause du fait que les gens ne s'abonnent pas à ton compte. Et là en fait ça devient un compte de vente. Et en soi si les gens ne sont pas identifiés à toi, par exemple je reçois beaucoup de messages d'auteurs qui soit n'ont pas encore créé, soit viennent de créer leur compte Instagram. Et me demandent du coup comment faire, soit des conseils pour gérer ou pour créer le compte. Alors en fait, moi ce que je conseille toujours, c'est de ne pas le créer exclusivement pour ça. Et surtout de ne pas créer un compte le jour de lancement du livre. Par exemple, il y a des gens qui sortent leur bouquin le 1er août. Par exemple, ils vont créer leur compte le 31 juillet, en mode demain, sortie de mon bouquin. C'est le premier post, c'est la première chose que tu vas voir de ce compte-là. En fait, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce dont ça parle, je ne sais pas qui l'a écrit, je ne sais pas pourquoi il l'a écrit, je connais rien en fait. Ça me donne moyennement envie de l'acheter. Qu'il soit auto-édité ou pas d'ailleurs, ça change rien. En fait, les travaux qui m'intéressent, il y a beaucoup d'auto-édités et d'édités qui m'intéressent moi sur Instagram. Et j'en ai découvert beaucoup, principalement auto-édités d'ailleurs, depuis que je suis actif sur Instagram. Et en fait, j'en connais beaucoup et j'ai appris à les connaître eux à travers leurs stories, leurs posts, leurs histoires, leurs vies qu'ils nous racontent, qui veut bien nous laisser voir. Et en fait, petit à petit, t'apprends à découvrir leur univers. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît pas? Et paf, il y en a plein comme ça qui m'intéressent. Parce que j'ai appris à découvrir ces univers-là. Et en fait, si toi, en tant qu'auteur, tu veux vendre ton bouquin, en fait, il ne faut pas créer un compte exclusivement de vente. Il faut qu'il y ait un intérêt autre pour tes abonnés et du coup tes potentiels lecteurs. Donc ça, à mon sens, c'est le primordial. Il faut avoir envie de créer une communauté avec laquelle tu partages. C'est moi ce que j'ai fait, c'est même pour ça que j'ai créé mon compte Instagram, et ma chaîne YouTube aussi, c'est le fait d'avoir envie de discuter avec des gens. Alors il s'avère que j'ai un bouquin en préparation, etc. C'est un projet, donc effectivement ça va arriver à un moment donné, et à un moment donné je vais parler de mon bouquin. Sauf que ce sera dans plusieurs mois, donc en fait, je ne vais pas attendre de créer un bouquin pour créer un compte Instagram. Moi, je ne le crée pas exclusivement pour ça. Bien sûr que je le fais pour ça. Ça, il ne faut pas s'en cacher. C'est-à-dire que personne n'est dupe. On crée un compte Instagram et potentiellement, il y aura des gens qui seraient intéressés par ton histoire. Mais en fait, il faut qu'ils le deviennent. Il faut que les gens, tu leur donnes envie d'acheter ton bouquin. Et ça se fait petit à petit. Les gens s'identifient à toi, ils peuvent s'identifier à des choses que tu fais, que tu ne fais pas, etc. Et en fait, ça devient très personnel comme approche. Un autre conseil que je recommande dans l'utilisation de posts, donc, c'est le fait donc, de poster, et de poster régulièrement. Alors, il n'y a rien de pire que de voir dans tes suggestions un compte créé avec X nombre de posts, et dans les nombres de posts, il y a un post, le dernier date d'il y a 2 semaines. Bon, du coup, je me demande, est-ce que le compte est toujours actif, pas actif? Si je peux regarder les posts d'avant, tu sais, il y en a un tous les 10-15 jours. Et ils parlent plus ou moins de la même chose. Et en fait, les comptes auxquels je m'abonne rarement, c'est des comptes qui ne parlent que de leurs travaux à eux. Aujourd'hui j'ai écrit X mots, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait mi. En fait, je suis là genre oui, ça m'intéresse pas trop de voir que ça. Faut que je vois d'autres choses. Faut que je vois d'autres choses qui me donneraient envie de m'abonner. Sinon ça ne marche pas. Je ne pense pas que
ça intéresse les gens s'ils ne te connaissent pas de savoir que tu as écrit 38 mots aujourd'hui ou 1500. En fait, je crois que globalement, si il n'y a pas de connexion avec d'autres gens, je pense que tout le monde s'en fout. Genre, bah bravo, t'as écrit 1500 mots aujourd'hui, c'est très cool. Mais globalement, je te connais pas, donc en fait, je m'en fous. Et il y a des comptes qui ne font que ça, qui ne font que dire, tu regardes leur story, tu regardes leur post, c'est des accomplissements personnels exclusivement. Donc, bah, c'est très... je trouve que ça crée une distance entre toi et ton potentiel abonné, qui fait qu'ils ne s'abonnent pas à ton compte, je trouve. Moi, dans mes stories, dans mes posts, enfin dans mes stories un peu, dans mes posts, je parle très rarement de ce que je fais, de ce que je lis, de ce que je dis. Je le parle et en fait, ça nourrit tout le temps des réflexions que j'ai autour de l'écriture et de la lecture. C'est-à-dire que si je fais un post sur le fait que je suis en train de lire un bouquin à la plage, ça arrive, et ben en fait, ce bouquin à la plage, il a une réflexion autour. Ce n'est pas comme ça, je ne sais pas pour te raconter ma vie. Tu t'en fous en fait de ma vie, tu t'en fous que je suis à la plage, tu t'en fous que je suis à la montagne. Mais par contre, ce dont tu t'en fous peut-être pas, c'est le fait que j'ai une idée autour de ça, avec laquelle tu peux soit être d'accord, pas d'accord, ça on a complètement le droit d'avoir ces désaccords, et moi c'est ce qui fait la richesse du coup de ce partage-là, c'est un réseau social, donc en fait il faut être social, c'est ça l'idée. Et donc à mon sens, il faut poster régulièrement, sans pour autant parasiter le flux d'actualité de tes abonnés, mais les conseils, c'est plus ou moins 1 à 2 posts par jour maximum. Plus que ça, en fait, tu deviens un parasite sur les flux d'actualité. Il y a des gens qui se désabonnent parce qu'on te voit trop et qu'on s'en fout. Si c'est trop, quoi. Et en plus de ça, tu rends ton compte trop accessible. Il faut créer de la rareté pour que... Attention, de la rareté, ça veut pas dire toutes les 2 semaines, mais de la rareté, tu sais, et un petit peu de surprise aussi. Il faut pas qu'on s'attende à voir ton post tout le temps, tu vois. Sachant qu'il faudra alimenter tes posts de légendes qui apportent une énorme plus-value à ta photo. C'est soit des éléments de réponse à des questions qu'on pourrait se poser, soit une réflexion autour d'un sujet, soit un accomplissement personnel, mais qui permet en fait d'ouvrir une réflexion plus large. Par exemple, aujourd'hui j'écris 1500 mots, parce qu'en fait j'utilise une méthode particulière. Bah en fait du coup l'accomplissement personnel ça devient un tremplin à la réflexion, et au pire si jamais c'est un conseil d'outil ou quelque chose, bah en fait on se dit que c'est efficace. Mais par contre, dire juste que tu as écrit 1500 mots aujourd'hui, bah en soi, en tant que tel, c'est une information qu'on assimile ou qu'on n'assimile pas, mais qui n'apporte aucune utilité. Qui n'a aucune utilité, qui n'apporte rien en fait à ton abonné, et du coup ça rend l'échange plus ou moins limité, quoi. Tu as écrit 1500 mots, bah en fait l'échange va se limiter à félicitations, ou à rien. Et en plus de ta légende, du coup, qui elle va en fait attirer l'attention de tes potentiels abonnés ou de tes abonnés, il faut pas du tout minimiser l'utilisation de hashtags. En fait, Instagram t'autorise à avoir 30 hashtags. 30 hashtags, c'est en fait des sortes de porte-fenêtres qui te permettent d'être visible sur tous les hashtags que tu mets. En fait, on en a 30. Il y a des gens qui en mettent 5, 6, 2, 1, 20. En fait, on en a 30. Pourquoi ne pas en mettre 30? Moi, j'en ai 30, j'en ai 30. Parfois, je suis à 27, 28 quand je trouve que mon post ne dépasse pas le cadre de ce que je suis en train de mettre comme hashtag. Mais sinon, en fait, le geste de Google. Mais sinon, en fait, je mets 30 hashtags. J'ai le droit à 30. Pourquoi j'en mettrais moins? 30, ça veut dire que j'ai 30 chances de toucher plus de monde. Et en fait, ça, l'idée, c'est qu'on veut toucher le plus de monde possible, sinon on ne poste pas. Et bah, j'ai 30 chances d'être visible sur 30 endroits différents. Bah, en fait, je ne vais pas en mettre 10, je ne vais pas en mettre 8, je ne vais pas en mettre 15. Il y en a qui n'en mettent pas. Je ne vais pas en mettre moins que le maximum auquel j'ai droit. C'est une super façon de se rendre visible. L'hashtag, c'est la life, donc en fait, il faut l'utiliser. Moi, j'utilise pas mal qui sont récurrents. Ça dépend des posts. Il y a des posts qui sont plus visuels, et du coup, j'utilise parfois des hashtags en anglais, comme Writing Community ou Writers of Instagram. Et ça, du coup, le combo français-anglais, j'ai bugué. Et du coup, ben, ça c'est cool. Quand c'est exclusivement français, ben, j'utilise des hashtags qui sont très simples, comme auteur indépendant, écrivain français, écrire un livre, écrire une histoire, ou des choses comme ça. Et il y en a un qui est trop génial, c'est écrire un livre, c'est long. Et bah oui, c'est long. Et en fait, ce hashtag-là, il est génial. Mais du coup, il y a pas mal d'hashtags comme ça que j'utilise assez fréquemment. Et en fonction du coup de mes posts, bah, parfois je les varie. L'erreur que tu ne veux pas faire, ce serait de copier-coller tes hashtags systématiquement. Bah du coup, ça c'est... Déjà, Instagram peut te bloquer au bout d'un moment. Et parce que du coup, il va considérer que c'est un comportement robotique et que c'est géré par une application. Et ça, en fait, Instagram, du coup, il fait un truc qui s'appelle le shadow banning. Ça veut dire qu'il il te rend moins visible à des gens, ou en tout cas moins visible à des gens qui ne sont pas abonnés à toi. Parce qu'il considère que tu es géré par une appli et que du coup, il aime pas ça. Il veut que ce soit des vrais gens qui gèrent leur compte. C'est pour ça que je suis pas fan, moi,
des applications de planification, de gestion, de commentaires, de répliques, d'évolution statistique de ton compte, etc. En fait, Instagram va être au courant du fait que tu passes par des logiciels, des applications tierces qui automatisent ton activité sur le site. Et en fait, ça, il le sait, et l'algorithme le sait, et va soit rendre ton compte moins visible, soit au pire, le bloquer. Et ça arrive, ça arrivait. Je sais que moi ça m'est arrivé au tout début, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire ça. Mon compte s'est retrouvé parfois bloqué 2 jours, 3 jours. Et j'étais là genre je ne peux rien faire à part des stories. Et du coup je me suis renseigné, j'ai passé des mois à m'enseigner sur le fonctionnement d'Instagram. Et en fait c'est lié à ça, ça veut dire qu'il va te cacher un peu, c'est-à-dire que tu ne t'en rendras même pas compte. Tu n'as pas de notification, tu n'as pas de message, tu n'as rien. Donc en fait je trouve moi que c'est toute l'automatisation qu'il y a autour est très néfaste pour le fonctionnement de ton compte. Sans parler du fait que, et c'est la raison principale pour laquelle je le fais pas, sans parler du fait que tous les posts automatisés font que toi, du coup, tu es moins en lien avec ton post. Et en fait, moi, mes posts, je les fais pour être connecté avec des gens. Donc je veux parler avec eux. Si mes posts sont automatisés, si je les ai fait 2 semaines plus tôt, parce que j'ai prévu mes 2 semaines de posts, et ben en fait, le jour où il va sortir, admettons, j'ai un post qui sort le 15 juillet, alors que je l'ai écrit le 1er juillet. Si je ne le gère pas moi-même, le post, le jour même, bah en fait il va sortir tout seul. Bah, le jour où il va sortir, je vais être complètement en déconnexion avec le post et ce dont il parle. J'aime planifier ces posts, c'est très bien. Planifier, par exemple, je peux planifier mes posts sur 30 jours. C'est-à-dire que je connais les contenus de mes posts. Ça veut pas dire que je les prépare moi-même, je peux écrire les trucs et tout. Non, préparer les thèmes. Je peux préparer les thèmes de mes posts, mais je les écris le jour même, et ça c'est sûr et certain que je vais les écrire le jour même. Je préfère parce qu'en fait ça veut dire que quand je poste mon post, en fait c'est moi qui suis derrière mon téléphone, donc ça veut dire que tout est chaud, genre ma réflexion est chaude, mon écriture est chaude, toute mon idée est bien présente. Donc en fait si ça sort sur Instagram, bah en fait les gens qui vont venir réagir à mon post, bah en fait je suis déjà moi présent, et en plus de ça, et ben c'est bel et bien moi qui vais parler. Et avec pertinence, dans l'idéal quand je peux, sinon c'est pas pertinent, mais en tout cas, si c'est pertinent, c'est censé être pertinent. Parce que je suis moi là, avec une fraîche réflexion. Ce qui m'amène à un autre point, c'est le fait de créer des posts qui amènent en fait à l'interaction et de l'engagement. Parce qu'en fait, c'est l'engagement qui va faire que tes posts sont plus visibles. Plus il y a d'interaction et d'engagement sur ton post, plus les gens vont, plus en fait Instagram va le diffuser à deux mondes. Par exemple, la pire chose que tu pourrais faire, c'est de prendre une photo dégueulasse, qui soit pas belle, et sans légende, sans hashtag, sans rien. Bah en fait, c'est-à-dire que c'est une photo comme ça, balancée dans les centaines de photos qui sont en ligne. Ça n'a du coup aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt pour les gens, et ça n'a aucun intérêt pour toi, parce que du coup, les gens, bah tu vas voir une photo, à part si elle est très très parlante en elle-même, mais du coup en fait tu t'amputes parce que tu as le droit à avoir une légende pour être en privé, tu as le droit d'avoir des hashtags pour être en privé. Et en fait l'engagement, donc les réactions qu'il y aura autour de ton post, c'est ce qui fait que ton post sera plus ou moins pertinent et du coup diffusé par Instagram. Il faut que l'essence même de ton post apporte des choses aux gens. Il faut une information, un truc divertissant, éducatif, ce que tu veux, mais il faut que ça apporte quelque chose. Et donc il faudra forcément que tu interagisses avec les personnes qui commentent tes posts, obligatoirement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des centaines et des centaines de posts et ils choisissent de répondre à ton commentaire, à ton post. Bah en fait, il faut honorer ça, c'est-à-dire que les gens prennent le temps de te répondre. Parce que tu poses des questions dans ta légende, parce que tu crées une réflexion, etc. En fait, les gens prennent le temps de s'y intéresser et de réagir à ça. En fait, la moindre des choses, c'est un respect, c'est-à-dire que c'est un minimum, je trouve. La moindre des choses, c'est de respecter ça et de prendre le temps d'y répondre. En fait, il faut répondre à tous les commentaires que tu reçois. Tous, tous. Alors, parfois on n'a pas le temps, parfois on ne peut pas le faire dans l'heure, etc. Je peux comprendre ça. Mais, si tu ne fais pas ça, bah en fait, déjà les gens vont arrêter de commenter tes posts. Et en plus de ça, bah Instagram du coup va voir ça et il ne va plus te diffuser. C'est très simple en fait, c'est-à-dire que c'est très respectueux comme fonctionnement. Les gens prennent le temps de répondre à tes trucs, tu dois prendre le temps de répondre aux gens. Très simple. Un autre élément que je trouve moi super important, c'est le fait de réduire en fait ton compte à une niche. Bah, par exemple, bon, je vois des comptes qui s'abonnent à moi, auxquels je m'abonne en retour, pas forcément, etc. Ou des comptes qui sont en suggestion par Instagram. Parfois je regarde, parfois je regarde pas. Donc déjà, si je regarde, ça dépend en grande partie de la photo pour commencer, ou du nom du compte. La photo va me faire plus ou moins, va attirer plus ou moins mon attention. Et du coup, bon, admettons, j'arrive sur le compte. Et là, je vois plein de trucs. Des posts de bouffe, j'ai mangé ça aujourd'hui. Des posts je suis allé au sport là. Un post, j'ai écrit X mots aujourd'hui. Un autre post, j'ai emmené mon enfant à l'école. Un autre post
où du coup ça parle de conseils d'écriture, un autre post où ça parle de lecture en cours, un autre post où ça parle de vacances en famille. Donc pour l'instant, je me demande à quoi sert ce compte. Est-ce que c'est un compte d'écriture? Est-ce que c'est un compte loisir? Est-ce que c'est un compte pro? Est-ce que c'est un compte perso? En fait, je n'arrive pas à faire la différence. Il faut que ton compte soit clair à travers le feed, à travers ta légende, à travers ta description, à travers ta bio, à travers tout. Il faut que ton compte soit clair. Il faut qu'en quelques secondes, vu qu'on a une attention d'un poinçon rouge, il faut qu'en quelques secondes, je sache à quoi est lié ce compte, à quoi est dédié ce compte, et l'intérêt et la plus-value que ça va m'apporter. Il y a des comptes humoristiques, bah en fait du coup s'ils mettent des trucs drôles, c'est leur but. S'ils mettent des trucs de ce qu'ils bouffent, à part si c'est pas drôle, à part si c'est drôle, bah il y a peu d'intérêt. C'est pas pour ça que je me suis abonné. Donc il faut qu'on sache en fait en arrivant sur ta page à quoi elle sert. Et que du coup à travers tes mots, à travers tes idées, à travers ta réflexion, en fait, le pire que tu puisses faire, c'est de t'inventer une vie en fait. Et de faire en sorte de coller un modèle ou une étiquette ou une image que soit tu trouves bien ou que tu penses qu'elle va plaire aux gens et qu'elle ne soit pas la tienne. Parce que en fait, soit le ton va changer en fait, du personnage que tu as créé jusqu'au retour à la vraie vie, donc toi, ce que tu es, soit en fait tu vas te créer une identité alternative de ta vraie vie et de ton personnage virtuel. Alors, ça peut être cool parce qu'on ne montre pas tous les aspects de sa vie, tout ce qu'on montre en fait sur les réseaux sociaux est choisi, bien sûr, ça c'est sûr, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais il faut que le ton, l'angle et tout ce que tu montres en fait soit à travers ta propre vision et exprimé avec tes propres mots. Parfois, il y a des gens qui parlent plus en langage détente, il y en a qui ont un vocabulaire très soutenu, etc., dans la vraie vie. Et il faut que ce soit authentique, parce que si ça ne l'est pas, en fait, les gens vont le sentir, ils vont le voir à travers tes stories, à travers tes posts, à travers tes légendes, à travers tes commentaires, et du coup, là, non merci, ça m'intéresse pas de m'abonner à ce mec-là, ou à cette meuf. L'authenticité, ça va être un élément clé de ton compte, et c'est ce qui va rendre, en fait, les gens sensibles à ce que tu fais. Si tu es authentique, si tout ce que tu dis, c'est vraiment, ça se sent que c'est toi, c'est ta réflexion, c'est toi quoi, en fait les gens vont kiffer. Soit ils vont kiffer, soit ils vont pas kiffer, mais en tout cas ils vont pas être indifférents. Ça va pas être, en fait, on parle pas à un robot, à une machine quoi. Là je vais te parler un peu chiffres. Dans l'utilisation de commentaires, il y a un aspect très important à ne pas négliger du tout, c'est l'utilisation d'emojis. Il y a des statistiques qui montrent que 92% des utilisateurs de réseaux sociaux utilisent des emojis. C'est énorme. Moi je vous avoue qu'avant d'avoir mon compte Instagram pro, donc d'écrivain, Simon et ceci, je ne me servais pas d'emojis. Ou sinon je faisais les petits yeux comme ça contents de trentenaire. Bon, mis à part ça, du coup je faisais rien. Là je m'en sers beaucoup parce qu'en fait j'aime bien. Et en fait je trouve qu'effectivement ça aide complètement à rendre mon idée, ma réflexion et mon propos plus complet, avec d'autres éléments plus visuels du coup. Et tous les éléments qui peuvent rendre ton propos plus intelligible, c'est vraiment pas à jeter quoi. Je sais pas si t'as déjà lu ou fait gaffe à mes légendes, mais en fait mes légendes contiennent 2, 3 ou 20 emojis. Je m'en sers beaucoup parce que en fait, du coup j'adore ça maintenant. Même dans la vraie vie, je me sers d'emojis. Et en plus l'avantage c'est que je sais exactement où ils sont, je sais exactement je connais plus ou moins les dispositions de chacun, ce que chacun veut dire, ce que chacun représente pour moi, ou ce dont moi je me sers pour le sens de chacun. Et il y a une autre stat, c'est la dernière, après c'est bon j'arrête. 85% des femmes, 72% des hommes considèrent, fais gaffe, hein, super important, considèrent que les emojis expriment mieux les émotions que les mots. Genre c'est plutôt ouf quand même. Ça veut dire que un mec qui pleure, avec la petite larme là, tu connais celui-là, et ben en fait lui, et ben en fait, il est plus expressif, il est plus intelligible que dire que tu es triste. C'est quand même ouf, et en plus de ça, ça capte mieux l'attention, etc. C'est très très ouf. Je trouve ça super important, et en fait, c'est génial, il faut s'en servir dans son écriture, je trouve, dans les réseaux sociaux. On n'est pas en train d'écrire des manuscrits pour les nards, donc en fait, on se fait de sur les réseaux sociaux, il faut s'adapter au public qu'on a, sachant que quand tu es sur Instagram, dans tes statistiques, tu as les tranches d'âge de la population qui te suit. Donc en fait, il faut clairement s'adapter au langage de ta population. On n'est pas sur Facebook, c'est très cordial, les gens disent bonjour avant d'envoyer un message, etc. Il faut s'adapter à la plateforme sur laquelle on se trouve. Par exemple, c'est sur Instagram, la population est très jeune. Du coup, les codes sont très différents. De toute façon, tu remarques plus ou moins les tranches d'âge des personnes en fonction des commentaires qu'on te laisse ou des DM qu'on t'envoie. Donc il faut tenir compte de ça. Fais gaffe à la moyenne d'âge de tes abonnés pour adapter du coup ton langage. Si la moyenne d'âge de tes abonnés c'est de 15 ans, c'est pas la même que si c'était des mecs de 60 ans. Ce qui paraît logique. Alors, en réaction à ce dont je te parle, c'est un point B, à ce dont je te parle dans les statistiques. Il faut faire attention aussi à la présence de ton audience sur Instagram. Quand tu dépasses 100 abonnés, tu as accès à plein de statistiques sur ton compte, et tu peux regarder par exemple l'heure à laquelle tes abonnés sont présents.
Et dans l'idéal, il faudrait que... Il y a deux écoles. Soit tu postes quand tes abonnés sont présents. Donc, bon, par exemple, c'est-à-dire que pour moi, les gros pics, c'est... Alors, très bizarrement, enfin, bizarrement pas du tout, c'est très compréhensible. Entre 8 et 9 heures, entre 12 et 14, et plus ou moins entre 18 et 20. Entre 20 et 21, ça dépend des jours. Et du coup, c'est en semaine. En week-end, c'est plus ou moins toute la journée, quoi. Ça commence à 10 heures jusqu'à 19-20, tu vois. En fait, il faut tenir compte de ça. Mais il y a deux écoles. Donc, celle qui te dit qu'il faut poster à l'heure à laquelle tes abonnés sont disponibles. J'ai tendance à plutôt à suivre celle-là. L'autre courant, l'autre école, qui dit qu'il faut en fait poster quand toi tu es disponible. Pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire que quand tu vas poster, mettons tu postes mardi à 10h30. Bon, très bien. Tu postes à 10h30. Toi, tu es dispo jusqu'à midi. Ça veut dire que tu as 1h30 dans laquelle tu es disponible et que tu peux dédier aux réponses, en fait, aux commentaires que tu vas recevoir et aux réponses que tu vas avoir par rapport à ton post. Donc, c'est ça les deux écoles. Soit poster quand ton audience est dispo, soit poster quand toi t'es dispo. L'idéal en fait c'est que les deux se chevauchent. Si les deux sont possibles, bah, en fait c'est parfait. Mais si tu dois choisir entre l'un et l'autre, ça c'est toi qui vois. Donc voilà, donc il faut tenir compte de ces pauses là. Par exemple, il y a des gens qui postent très tôt le matin, parce que du coup, ben, il y a des gens qui en prenant leur petit déj et tout, scrollent sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse partie des abonnés qui sont disponibles entre 12 et 14, c'est la pause déj. Donc bah, pendant les pauses déj, souvent c'est chiant, on est au boulot, on est coincé, on est machin, Et du coup, bah, tu sais, on en profite pour faire une petite pause réseaux sociaux. Et du coup, bah, à la fin de la journée de travail. Donc à partir de 18h globalement, jusqu'à 20h, 21h, quand les gens font autre chose de leur vie, quoi. Et du coup, ils sont moins sur leur téléphone. Et c'est très socialement compréhensible. C'est des moments durant lesquels on a du temps libre, mais c'est du temps de transition. Par exemple, le 18h, 17-18h, c'est très souvent un temps de transport. Par exemple, le moment durant lequel la journée est finie et les gens rentrent chez eux. Bah, il faut optimiser ça. En fait, soit tu postes à midi, soit tu postes à 17. Il y a des gens qui postent à midi et ça marche très très bien. Il y a des gens qui postent à midi, ça marche pas du tout. C'est à toi de comprendre. Donc en fait, il faut tester, essaye différentes choses et tu verras en fonction de ce qui se passe les meilleurs créneaux pour toi. Voilà, donc ça fait beaucoup d'infos, mais en même temps c'est super complexe, super riche comme sujet. N'hésite pas à me dire dans les commentaires en fait si ça te plaît comme idée, parce que alors là, parler de comment optimiser son temps et ses posts sur Instagram, je pourrais en parler pendant 2 jours, mais je vais pas le faire là. Là, je te donne juste une petite intro. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, si ça t'intéresse ou pas, parce que du coup, on pourra en faire plein d'autres vidéos plus détaillées pour te filer des petites astuces ou des idées de posts ou des choses comme ça. Donc, n'hésite pas à me dire, comme ça, moi, je me rends compte de l'importance ou pas de ce post-là. Enfin de cette vidéo là. Si c'est pas déjà le cas, tu peux jeter un œil à mon compte Instagram, comme ça tu pourras voir un peu comment moi je fonctionne pour mettre à profit et utiliser tout ce dont je te parle ici. Puis c'est pas fait, tu peux t'abonner là-bas, ça te plaît, ça aussi c'est possible, comme ça tu es sûr de ne pas manquer les informations. Ma chaîne YouTube, si t'es pas abonné aussi, tu peux t'abonner, comme ça tu es sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos aussi. Moi de mon côté, j'ai plus qu'à te souhaiter un bon week-end, une bonne journée, une bonne lecture, bonne écriture. Salut!